Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Saint-Vincent. Donc aujourd'hui je suis en compagnie de Freddy Monceau. Donc bonjour Freddy. Bonjour Victoria. Je le rappelle à nos auditeurs que Freddy Monceau est pâtissier au lycée Saint-Vincent-La-Providence et qui fait partie du groupe Ensemble. Donc qu'allez-vous nous présenter aujourd'hui? Aujourd'hui nous allons faire du brownie. J'adore ça donc... C'est parfait. Donc quels sont les ingrédients requis pour cette recette? Alors pour le brownie on va avoir besoin de beurre, de Oui. sucre, de farine, de pépites de chocolat, d'œufs, de crème liquide et de noix. Alors les noix qui peuvent être remplacées par des amandes, des noisettes, enfin ce que vous voulez. Il y a possibilité de mettre d'autres choses dans le brownie. Oui, pour les personnes qui sont allergiques, ce sera Exactement. plus pratique de remplacer. Bah c'est parfait, commençons alors. Par quoi commençons donc? Nous allons mettre d'abord le beurre en chauffe. À combien de Voilà. degrés? Pas trop fort, qu'il fonde tranquillement. Il faut qu'il soit bien chaud puisqu'on va l'incorporer au chocolat, ce qui va permettre au chocolat de fondre avec le beurre. Ok. Donc il faut quand même qu'il soit assez chaud. Voilà. Donc contrairement aux madeleines, le beurre se met tout au début de la recette. D'ailleurs, la recette des madeleines est disponible sur notre chaîne YouTube, donc sur Radio Saint-Vincent. Donc après que le beurre est fondu, qu'est-ce qu'on Alors, met? pendant que le beurre fond, on va mettre les pistoles de chocolat dans le saladier. Communément appelé un cul de poule en pâtisserie, mais bon, Oui. chez vous, vous appellerez ça un saladier. Voilà. Donc on va attendre que le beurre il fonde un petit peu. Donc après, on mélange le beurre et les pépites de chocolat ou on met C'est ça, un on autre va- ingrédient avec? Non, on va d'abord mettre le beurre chaud sur les pépites de chocolat Ok. pour bien mélanger. Voilà. Pareil, on prépare les œufs à l'avance. Pensez bien à sortir vos œufs parce que l'appareil, si on met des œufs froids dedans, il va forcément bloquer tout de suite. Donc il faut plutôt avoir des œufs à température et de la crème aussi à température. Ne pas les sortir directement du frigo. Ok, eh bien retenez bien ce conseil, mes chers auditeurs. Et dites-moi, est-ce que la recette du brownie est plus simple que la recette des madeleines? Car effectivement, dans l'autre recette, on avait bien mentionné qu'il fallait attendre 12 heures pour que la pâte des madeleines repose. Est-ce que les brownies, c'est plus rapide? C'est plus rapide, il n'y aura pas besoin d'attendre. Non, du Dès tout. que l'appareil sera prêt, on n'aura plus qu'à le mouler dans le moule à manquer et le mettre au four directement. Eh bien effectivement, ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde, que ce soit les étudiants ou les personnes qui ont plus de temps libre, donc pour faire le brownie comparé aux madeleines, qui prend beaucoup plus de temps libre. On pourra, il y a deux techniques différentes. On peut mettre les noix dans l'appareil, ce que je fais habituellement, parce que j'aime bien manger le brownie avec les noix dedans. Oui. Certains mettent les noix dessus, avant la cuisson. Je ne conseille pas trop parce qu'effectivement, le fait de les mettre dessus, les noix vont noircir un petit peu à la cuisson. Donc je préfère quand elles sont à l'intérieur du brownie pour pas que ce soit trop sec. Et même ça donne une texture plus, on va dire, agréable au brownie d'avoir des noisettes à l'intérieur. Oui, après, je suis pas sûr que ça change grand-chose. C'est Oui. plutôt une question. Alors, esthétiquement, ce sera moins joli, Oui. mais ce sera mieux réparti dans le gâteau. C'est vrai. Voilà, donc là, le beurre est fondu. Il est bien chaud, donc je vais le verser sur le chocolat. Et bien maintenant qu'on a versé le beurre, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Alors, maintenant qu'on a versé le beurre, donc il y avait 210 g de beurre pour 250 g de chocolat. Ok. On va rajouter 200 g de sucre. Et d'ailleurs, pour combien de personnes faites-vous ce brownie? Alors, ce brownie, il est prévu pour 16 personnes. Oui, 12 bonnes personnes ou 16 personnes qui mangent plutôt normalement. oui, ça Voilà. dépend. Maintenant qu'on a mélangé avec le sucre, on va ajouter la farine. Donc la farine, 110 g de farine. Et il est important de bien mélanger pour pas faire de grumeaux. Tout à fait. Voilà. Donc effectivement, ça a l'air bien plus simple que les madeleines et ça sent très bon d'ailleurs déjà, alors que la recette est à peine finie. Et avec quoi le brownie matche bien en termes d'aliments ou de boissons? Alors en termes de boisson, on peut l'accompagner avec un café en fin de repas, mais on peut surtout ajouter de la crème anglaise. C'est un côté plutôt sympa quand on mange le brownie et on peut aussi le réserver pour le goûter. Quelque chose qui passe très bien au goûter. Eh bien c'est un bon conseil, c'est sûr que c'est rassurant au milieu de la journée de prendre un petit goûter, un petit brownie au chocolat. Ça peut être vraiment cool. Et comme quoi le café combine avec tout au final, c'est dingue. C'est ça, chocolat, café, ça marche, C'est ça matche ça. très bien. Donc maintenant je vais rajouter les œufs, donc 3 œufs. Voilà, Les jaunes et les blancs. les jaunes et les blancs, voilà, les œufs entiers. Donc bien mélangés. Voilà, ce que je vous disais, hein, des œufs plutôt à température pour que l'appareil ne bloque pas. Parce que le fait déjà d'ajouter du liquide dans du chocolat fait souvent que ça bloque.
Et surtout si c'est froid, c'est encore pire. Donc maintenant, après les œufs, on va rajouter 110 g de crème fraîche. Voilà. On mélange de nouveau. Maintenant, je rajoute les noix dedans. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, soit on met les noix dedans, soit on verse l'appareil qui est déjà prêt et on met les noix dessus. Oui. Ce qui est possible aussi de faire, c'est de ne pas mettre de noix pour ceux qui seraient allergiques. Oui. Et dans ces cas-là, on aura plutôt un moelleux au chocolat qu'un brownie. C'est un peu la même technique et la même recette. Pour les personnes qui ne sont pas allergiques aux noix, combien de noix mettez-vous pour cette recette? Alors, dans cette recette, on met 100 g de noix. Ok. Après, on peut mettre autre chose. On peut aussi mettre des Kellogg's, plein de choses différentes dans ce mélange. Vous avez déjà essayé de mettre des Kellogg's? Tout à fait. D'accord. Voilà, donc maintenant on va verser le mélange dans le moule à manquer avant de le mettre au four. À combien de degrés? Alors, on le cuira à 170 degrés. La majorité des pâtisseries, on les cuit à 170 degrés. Là, par contre, le temps sera plus long que pour les madeleines. Il faut compter environ, je vais dire entre 30 et 45 minutes. Oui, tout simplement parce que moi, je l'aime très moelleux. Certaines personnes aiment le brownie un petit peu plus cuit. Donc ça, c'est une question de goût. Donc pour les personnes qui l'aiment plus moelleux, ce serait entre 30 et 40 minutes? Oui, 30-35 minutes, c'est très bien. Et ce serait quoi pour les personnes qui aiment plus cuit? 45 minutes. Eh bien, mais je préfère quand même les 30-35 minutes. Oui, c'est sûr. Eh bien, écoutez, c'est quand même très long. Il va falloir être patient avec toutes les recettes de pâtisserie apparemment. Eh bien, maintenant, nous allons mettre l'appareil dans le moule. Donc, est-ce que ça va directement au four après ça? Oui, ça va directement au four. Il faut quand même le répartir avant dans le moule. Alors, tout ça pour dire que moi, j'ai décidé de le faire en moule. Vous pouvez le faire à la maison. Soit dans des flexiplans que vous pouvez acheter en grande surface ou dans des moules à manquer ronds. Après, effectivement, la recette, vous l'adapterez en fonction de ce que vous faites. Voilà. Bon, maintenant vous allez mettre au four, j'imagine? Tout à fait. Donc voilà le brownie qui est enfin prêt après environ 35 minutes d'attente. Donc comme quoi ça en vaut la peine, il a l'air vraiment bon. Donc je rappelle que le brownie s'accompagne très bien avec de la crème anglaise et du café. Et que le brownie que nous avons fait ici est pour 16 personnes ou 12 personnes, ça dépend pour les plus gourmands. Donc le brownie il est assez simple à faire, le temps de cuisson est un petit peu long mais au moins ça en vaut la peine. Voilà. Et moi je vous conseille, je vais le couper, je vous conseille de le tiédir un petit peu. Alors soit vous attendez qu'il soit sorti du four, vous attendez une petite demi-heure pour le déguster, ou sinon vous le repassez un petit peu pour qu'il soit tiède. Ça sera meilleur que froid. Je rappelle que nous avons mis le brownie à 170 degrés dans le four pour qu'il soit cuit de manière moelleuse comme aime Freddy Monceau. Donc voilà la recette du brownie terminée en espérant que ça vous a plu. En tout cas, merci beaucoup pour cette recette qui a l'air très très bonne. C'est un plaisir, merci. Et bien sûr, merci pour votre temps, en espérant que notre contenu vous plaît sur Radio Saint-Vincent. Et très prochainement, nous avons d'autres idées de recettes en tête, ça peut être des recettes sucrées, salées, vous verrez, c'est la surprise. En tout cas, à très bientôt sur Radio Saint-Vincent. À bientôt.